Lors du dernier épisode, on était en train de regarder le coucher de soleil à la plage de Santa Monica. L'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est de visiter deux grands parcs de la Californie, le parc de Sequoia ainsi que le parc Yosemite. Attachez votre tuque, l'hiver est arrivé en Californie. Oui, on a beau être en mi-novembre, ici, il va faire très froid. On trouve les grosses roches! Yay! Et la neige aussi. On entame la deuxième partie de notre voyage aux États-Unis. Il faut s'adapter au changement de l'heure. Il fait plus noir rapidement et aussi le froid. On a beau être en Californie, mais il fait froid ici. Donc, il va falloir qu'on s'adapte, porter des couches et se cuisiner tôt, comme ce soir. Il est 4h45. Il ne reste pas beaucoup de luminosité. Donc, on fait un curry, mais on va manger un peu plus tôt qu'un peu plus tard dans ces moments-là. V'là une heure. On parlait qu'il fallait se cuisiner tôt, ajuster notre routine, étant donné qu'on va avoir moins de luminosité pour la dernière partie du voyage. Il est une heure plus tard, il est 5h30. Donc là, jusqu'au coucher, il faut rester dans l'auto avec moi, les deux assis en avant. On avance aux affaires, il fait froid, on est à l'intérieur, puis on reste de même jusqu'à de se coucher. C'est notre nouveau salon. Là, on est au camping, juste à côté du parc national des Sequoias. On a pris l'avant-midi pour aller tourner des vidéos juste ici. Vidéos qui doivent dater déjà de 4 épisodes. On dort 3 nuits ici, mais on change de terrain à chaque fois, étant donné qu'on n'était pas d'avoir le même terrain. Donc, on a dormi ici la nuit passée et on va se déplacer dans quelques instants. Hey, la vue, Eri, tu marches là avec les... Ouais, disons qu'on a vu des campings avec des vues un peu moins belles. Pas pire. On l'a trouvé! Ça, c'est notre spot pour cette nuit. Là, on va aller chercher le taux puis déplacer tout notre stock. Le lendemain matin, on est allé braver le froid pour aller voir le parc de Sequoia. Dans ce parc-là, on va aller voir un très grand arbre qui s'appelle le Général Sherman. On voit du monde, d'après moi, on arrive au Général Sherman. L'envers des photos Instagram. Au moins l'avantage durant le line-up, mais on peut lire des informations. Un qui protège l'arbre des feux de forêt. Nous sommes devant le Sherman General Tree, qui est le plus gros arbre au monde, mais pas le plus grand. La différence, en fait, c'est que son volume de bois est vraiment de loin le plus gros, il est le plus lourd et tout. Puis, il produit tellement de bois encore à chaque année qu'une année de croissance équivaut à un arbre mature, par exemple, au Québec. Donc, c'est incroyable comment cet arbre-là, il est productif, même s'il est rendu à 2000 ans d'âge.
C'est vraiment spécial de juste ce matin arriver avec l'hiver comme ça avancé. On dirait qu'on est dans un monde de Narnia, on a ouvert la porte, puis là, on est dans un autre monde, là, littéralement. Ça fait bizarre. On a comme pas vu l'entre-deux. Là. On était quand même à des températures de 15 degrés. Puis là, boum, on est peut-être autour de 0 degré avec de la grosse neige. Les jouets de la Californie. Le parc Sequoia nous a donné un avant-goût de c'est quoi l'hiver en Californie. Sur ce, on s'attaque à notre prochain parc, Yosemite. On sort tout juste du Visitor Center de Yosemite. La première question qu'il nous a posée, c'est « Avez-vous des crampons? » Parce que ici, il y a une semaine, il a commencé à neiger, que tout ce qui est avec beaucoup d'élévation requiert des gros crampons. Malheureusement, on n'en a pas. Ils s'en vendent pas, ils en ont pas encore ici pour en vendre. Fait que la seule option, ce serait de faire 2 heures de route, aller-retour 4 heures pour aller s'en acheter, ce qui est non plus pas très intéressant. Donc, on va falloir se contenter de certaines hikes plus au niveau du sol. Donc, on a une petite déception parce qu'on a beaucoup d'attentes par rapport à Yosemite. Mais en même temps, on prend ce qu'on a. Puis, c'est un peu aussi la réflexion que j'ai par rapport à faire un voyage aussi long. On peut pas être à tous les endroits dans le meilleur moment, le prime time, parce que l'été, c'est peut-être le meilleur temps pour venir ici. Mais l'été, on était en Europe. Puis encore là, est-ce qu'on aurait réussi à se trouver de la place pour venir quand c'est la période la plus achalandée? Probablement pas. Fait qu'on va être content avec ce qu'on a, puis on va en profiter. Maintenant, on se dépêche à aller à notre camping pour se cuisiner avant que le soleil se couche. On vient d'arriver au camping, puis on passe 3 nuits ici. On va dormir dans la vanne parce que, regardez, on campe même derrière un banc de neige. On a sorti notre petite table de camping parce que notre vraie table, elle est pleine de neige. Puis anyways, on s'est dit qu'on allait piler dans la neige, ça allait donner froid à nos pieds. Tu viens de recommencer? Ah non, c'est le restant. Je sais pas ce que ça veut dire quand tu... Donc finalement, il est 5 heures. On a réussi à se cuisiner nos 3 batchs de souper pour les prochains jours et 3 batchs de dîner. Pour le dîner, ça va être des sandwichs aux œufs. On a notre mélange ici. Et pour le souper, nos classiques pâtes au pesto, légumes, pois chiches. Ça fait des méga batchs, c'est vraiment facile à cuisiner, donc pourquoi de se passer d'un bon classique comme ça quand ça fonctionne? Fait que là, on mange. Moi, j'ai les pieds gelés. Sinon, les mains, moins pire que les pieds. Puis le nez qui coule, mais au moins on mange du chaud, fait que ça fait du bien, puis on est content avec les dernières lueurs de la journée. Bon appétit! Bon matin! En direct de vos 2 petits burritos qui sont au congélateur ce matin. Il a fait moins 8, ressenti moins 13 cette nuit. Alors là, on savait qu'il fallait pas niaiser, sortir tout l'arsenal. Donc, on a sorti toutes nos couches, on a tout zippé nos sleeping bags. C'est là que c'est payant d'avoir de l'équipement, un bon équipement parce qu'on n'a pas eu froid et on est super bien. Sauf que là, on a hâte de faire des hikes pour se réchauffer. Donc c'est vraiment weird, là. On n'arrête pas de se le dire depuis tout à l'heure. Là. On est en Californie, en voyage aux States, novembre, puis c'est l'hiver. Ouais, tout d'un coup, on est au milieu de l'hiver. Puis là, c'est hyper tranquille, mais ça a vraiment un cachet. Là. On n'est pas beaucoup de monde, c'est super le fun, on se sent seul. On dirait qu'on se sent comme au Canada tout d'un coup. C'est vraiment weird. Ouais, mais il fait pas chaud. Non, c'est sûr. Faut marcher vite. Vite. Les bottes d'hiver me manquent. Ah, le soleil!
Le soleil fait du bien parce que là, on en profite pour chauffer un peu. Là. Parce que sinon, si on reste mobile, on gèle bien vite. Lors de notre première matinée, on a croisé 2 Québécoises qui étaient en voyage eux aussi à Yosemite. On en a profité pour marcher et voir de magnifiques vues. Par la suite, les autres journées qu'on a resté au parc, on a fait plein de petites et de longues randonnées. On se tanne vraiment pas des vues. Ils sont vraiment, je l'ai déjà dit, mais je le répète, incroyables. Sur ce, voici un condensé de nos vues de nos randonnées au cours des dernières journées. Ce matin, après 3 grosses nuits dans le froid, on quitte le camping de Yosemite en direction du show de San Diego. Bon, je sais pas c'est quoi le move que je viens de faire, mais grosso modo, on va à San Diego. On quitte le parc, donc on dit au revoir à nos magnifiques rochers, dont le fidèle El Captain. Ce matin, on le regarde vu d'en bas, puis c'est tellement impressionnant. Hier, j'en ai monté une petite partie. Donc, on a spoté des escaladeurs qui étaient aussi petits qu'un oiseau sur le rocher percé. Vraiment, ça donne de l'ampleur. C'est vraiment impressionnant et mythique. On est un petit peu triste malgré les 2 jours et demi qu'on a passé ici. On a fait le tour du parc. C'était vraiment particulier, l'ambiance qui régnait. Il y avait des cafétérias, des endroits où on pouvait relaxer à l'intérieur. Puis tout le centre de la vallée de Yosemite est très condensé, puis tout marchable. Donc sur ces belles paroles, on quitte les Rocheuses. Au revoir. Sur les belles paroles d'Erika, on se dit à plus pour une prochaine aventure. Ciao! Dans les cafés aux États-Unis, quand ça vient le temps de demander mon nom, c'est un peu compliqué parce que Jean-Benoît, c'est assez français et dur pour eux. Fait que souvent, je vais dire JB, que ce soit plus simple. Mais là, ici, c'est vraiment JB.